Le XXe siècle fut marqué par deux guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. Et la plupart des pays du continent européen y ont participé et les pays concernés sont ravagés et les pertes humaines sont considérables. L'idée d'un groupement économico-politique de pays européens émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale afin d'une part de réconcilier les pays européens entre eux et d'autre part de rendre toute guerre matériellement impossible entre la France et l'Allemagne. Le 25 mars 1957, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest en fait, puisque à l'époque l'Allemagne est divisée en deux, la RFA donc signe le traité de Rome. Ces 6 États constituent la Communauté économique européenne, c'est-à-dire la CEE, que l'on appelle aussi le marché commun. Alors en 1973, premier élargissement, la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark entrent dans la CEE. Les Norvégiens, consultés par référendum, disent non. En 1979, grande nouveauté, les électeurs européens élisent leurs députés au Parlement européen au suffrage universel. Le Parlement se réunit à Strasbourg ou à Bruxelles. En 1981, la Grèce entre à son tour et on parle de l'Europe des 10. En 1986, voici l'Europe des 12, avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Nouvelle grande date dans l'histoire de l'Europe. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification des deux Allemagnes en 1990, les Européens signent le traité de Maastricht en 1992. Et la CEE devient l'Union européenne. 1995, c'est l'Europe des 15. 3 pays entrent, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Une nouvelle fois, les Norvégiens disent non. En 2002, c'était prévu dans le traité de Maastricht, l'euro devient la monnaie commune de 12 des 15 pays de l'Union européenne. Plus de 300 millions d'Européens ont les mêmes pièces et les mêmes billets dans leur porte-monnaie. 2004, l'Europe des 25. 10 pays adhèrent. Malte, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, Chypre, la Hongrie et la Slovénie. En fait, l'Europe accueille de nombreux pays qui appartenaient jusqu'en 1990 au bloc soviétique. 2007, l'Europe des 27 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie. 2013, on arrive à l'Europe des 28 avec l'entrée de la Croatie. Et le dernier grand événement, c'est le Brexit. Le 24 juin 2016, les Britanniques choisissent de quitter l'Union européenne et donc nous en revenons à l'Europe des 27. Alors les institutions européennes, l'Europe possède 4 institutions principales qui sont au cœur du fonctionnement de l'Union. Le Parlement, qui réunit les députés élus par les citoyens au suffrage universel. Le Conseil de l'Union européenne, lui, il regroupe les ministres des États et représente des intérêts nationaux. Le Conseil européen, qui réunit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE, et c'est cette institution qui fixe les grandes orientations politiques. Et enfin, la Commission européenne, qui représente l'intérêt général de l'Union. Ses membres sont proposés par les chefs d'État et de gouvernement et sont investis par le Parlement. Ces 4 institutions se partagent les pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est-à-dire qu'elles orientent, créent et mettent en application des lois. Comment ça marche ? Imaginons que le Conseil européen souhaite réduire la pollution automobile. La Commission européenne va travailler sur une loi qui répond à cette volonté. Elle pourra par exemple proposer une loi interdisant l'utilisation des 4x4 dans l'Union. Ce texte est alors soumis au vote du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Une fois adopté, les actes législatifs sont mis en œuvre par les États membres. La Commission est alors chargée de veiller à ce qu'ils soient correctement appliqués. Si ce n'est pas le cas, elle peut rappeler à l'ordre l'État récalcitrant. Si un État refuse d'appliquer la nouvelle loi, c'est à la Cour de justice, détenteur du pouvoir judiciaire européen, d'intervenir.
Sur quoi portent ces lois? Eh bien, les domaines sont variés. L'Europe légifère notamment dans le domaine de l'énergie, de la santé, des transports, de l'agriculture, de la pêche, du numérique, etc. À noter l'exception de la défense et des affaires étrangères qui restent chasse gardée nationale. L'Union européenne dispose aujourd'hui d'un système politique qui représente à la fois les citoyens, les gouvernements de chaque État et l'intérêt général de l'Union. Eh bien, cette séquence est terminée et il ne reste plus qu'à prendre des notes. Alors, je vous rappelle qu'EDEC est le centre de formation le plus important des Hauts-de-France dans l'insertion. Nos formations sont complètement gratuites et prises en charge par le Conseil régional des Hauts-de-France. Donc, si vous souhaitez être accompagné, que ce soit dans la remise à niveau ou pour élaborer un nouveau projet professionnel, n'hésitez pas à nous contacter.